Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a des saisons où tu pries, mais tu n'entends rien. Tu demandes une direction, mais aucune porte ne s'ouvre. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement l'épreuve. C'est de se demander, Dieu, où es-tu? Regarde l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu un rêve de Dieu, un rêve grand, une promesse forte. Mais juste après la promesse, il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé injustement, puis enfermé en prison. Et pendant toutes ces années, aucune explication. Joseph aurait pu penser, Dieu m'a oublié, j'ai peut-être mal entendu, cette promesse n'était peut-être pas pour moi, mais comprends bien ceci. Le silence de Dieu n'était pas son absence. Pendant que Joseph croyait être bloqué, Dieu était en train de le former. La fosse lui a appris à survivre sans dépendre de ses frères. La maison de Potiphar lui a appris à administrer. La prison lui a appris à diriger au milieu de la souffrance. Et il y a une révélation que tu dois comprendre. Chaque lieu que Joseph voulait quitter était en fait une préparation pour le lieu où Dieu voulait l'élever. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu pries pour sortir d'une saison, alors que Dieu utilise cette saison pour construire quelque chose en toi. Tu demandes à Dieu de changer ta situation, mais Dieu travaille d'abord ton caractère. Tu demandes une porte, mais Dieu prépare tes épaules à porter ce qu'il placera derrière cette porte. Tu demandes une réponse, mais Dieu développe ta foi. La Bible dit dans le psaume 105 que la parole de l'Éternel éprouva Joseph jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Comprends bien ceci. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Le ciel peut sembler silencieux pendant que Dieu prépare ton élévation. Alors ne laisse pas le silence te faire abandonner ce que Dieu t'a promis. Le silence de Dieu n'annule pas sa parole, mais il prépare parfois son accomplissement.